Londres, 1888, capitale mondiale de l'industrie et du commerce. Cette année-là, Londres sera le théâtre d'une série de meurtres épouvantables. L'assassin s'est donné pour nom Jacques l'Éventreur. Aujourd'hui encore, son identité reste un mystère. 9 novembre 1888, Thomas Boyer se rend chez Mary Jane Kelly pour percevoir un loyer en retard. Jacques l'Éventreur a encore frappé. Depuis la fin du mois d'août, l'assassin attaque de nuit les prostituées du sortie de quartier de Whitechapel. J'en ai après les putains, et je n'arrêterai de les éventrer que lorsque je serai bouclé. Ces crimes, tous commis le week-end et dans le même périmètre, sont d'une atroce sauvagerie. Ils marquent d'autant plus la population que le meurtrier inonde les enquêteurs de Scotland Yard de lettres moqueuses et menaçantes que les journaux s'empressent de reproduire. Vous entendrez bientôt parler de moi et de mes drôles de petits jeux. La police interrogera de nombreux suspects. Un avocat, le chirurgien de la reine, le duc de Clarence, petit-fils de la reine Victoria, un journaliste, sans oublier non plus Michael Ostrog, un criminel notoire. Faute de preuves, aucun ne sera inculpé. Le mystère de Jacques l'Éventreur entre dans la légende. Good luck. Bonne chance. Yours truly. Votre humble serviteur, Jack l'Éventreur. Jacques l'Éventreur, comme tous les serial killers modernes, comme tous les tueurs en série, ce sont des types d'assassins extrêmement difficiles à capturer parce que ce sont des meurtres qui n'ont que des motivations sexuelles, qui sont donc inhérents au fantasme propre des tueurs. Il n'y a souvent aucune rencontre préalable entre le tueur et sa victime, sauf au moment du crime en lui-même. Donc il est très difficile de poursuivre et d'enquêter sur ce type de crime sans motif apparent. Depuis plus d'un siècle, les historiens, les écrivains, les enquêteurs cherchent encore de nouveaux indices. Cependant, l'histoire rebondit souvent là où on ne l'attend pas. Nous sommes en 1991, dans un quartier ouvrier de Liverpool. Tony Devereux est célibataire. Il n'a qu'un seul ami, Mike Barrett. Tony va lui faire un bien étrange cadeau. Mike est loin de se douter que cette enveloppe va changer sa vie et provoquer l'émoi de tous les criminologues du Royaume-Uni. C'est un registre d'époque victorienne. C'est un journal intime. Avec une bague à mon doigt et un couteau dans ma main, je tuerai toutes les garces et ne verserai pas une larme. Ce Jim les coupe toutes avec son couteau dans son sac. Mike est fasciné. Il va lire toute la nuit. Je place ceci dans un endroit où on le trouvera. Votre humble serviteur, Jack l'Éventreur. Jack the Ripper? It can't be. Je ne pouvais pas y croire. On ne peut pas croire à des choses pareilles. Alors j'ai téléphoné à Tony et j'ai demandé à Tony à quoi il jouait. C'est comme ça qu'on dit ici à Liverpool. C'est une blague ou quoi? La réponse de Tony a été non. Décidément, Mike a du mal à y croire. Il faut que Tony passe aux aveux. Mais son ami est inflexible. Que Mike se débrouille et qu'il essaie d'en tirer quelque chose. Tony ne révélera jamais son secret. Il est mort d'une crise cardiaque quelques mois après. Pour Mike, c'est le début d'un véritable parcours du combattant. Il met tout son temps libre à profit pour écumer bibliothèques et librairies. Et un jour, alors qu'il feuillette un livre consacré à l'affaire Maybrick, une des grandes affaires criminelles de la région de Liverpool, Mike Barrett va faire une découverte capitale.
J'étais en train de lire et soudain, je suis tombé sur le nom de la maison de James Maybrick. Elle s'appelait Battle Crease. Alors là, mon cœur s'est mis à battre, parce que dans le journal, il y a aussi Battle Crease. Pour la première fois, j'avais le lien. Battle Crease dans le journal, Battle Crease dans le livre. J'étais très excité, je dois le dire, très excité. Mais je me méfiais encore. Alors j'ai décidé de vérifier tout ça. Plus je lisais sur James Maybrick, plus je lisais sur Florence Maybrick, et plus ça collait. C'est peut-être dans cette maison de Battle Crease, à Liverpool, que se trouve la clé du mystère. James Maybrick est un riche négociant en coton. Il a épousé Florence, une jeune américaine. Mais le ménage bat de l'aile et James soupçonne sa femme d'être infidèle. Toutes les garces paieront pour la douleur avant que j'en ai terminé. Toute l'Angleterre connaîtra le nom que je me suis donné. James Maybrick passe fréquemment ses week-ends à Londres. Il parcourt assidûment les rues de Whitechapel, le quartier des prostituées. Depuis des années, Maybrick se drogue à l'arsenic et à la strychnine. Il est hanté par l'image de Florence, sa femme infidèle. Dear God, oh mon Dieu, je ne sais plus où j'en suis. I can't live. Je ne peux pas vivre sans mon médicament. My medicine. Visions of my dear Bunny. Des visions de ma chère Bunny m'accablent. I still love her. Je l'aime encore, mais comme je la hais. Hate her. Leave me alone! Don't come near me! By heaven's glory, if you cross this doorstep, you shall Je l'ai frappé plusieurs fois. Au diable des garces! En 1889, Florence est emprisonnée à la suite du décès de son époux. Accusée de l'avoir empoisonné, elle est condamnée à être pendue. Elle sera graciée après 15 ans d'emprisonnement. Depuis la mort de Maybrick, les crimes ont cessé. Cette tombe cachera-t-elle la dépouille de Jack l'Éventreur? Il est arrivé un moment où j'étais totalement convaincu, absolument convaincu, que j'avais le journal de Jack l'Éventreur. Mais je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi faire. Avec ma femme, nous en avons parlé, et le 13 avril, j'ai rencontré Shirley Harrison, qui est écrivain et enquêtrice professionnelle. Shirley Harrison et Mike Barrett vont reprendre l'enquête à zéro. C'est au British Museum, la plus grande bibliothèque de Londres, qu'ils vont commencer leurs recherches. J'étais inquiète, parce que je suis journaliste depuis 40 ans et que je savais que mon devoir était de prouver que ce journal était un faux, s'il était faux. Je devais rester objective. Alors, je pensais qu'en allant au British Museum, on répondrait immédiatement à toutes mes questions tout de suite. Bien sûr, j'avais peur, j'étais inquiète aussi parce que naturellement, je voulais que ce soit un vrai tout en sachant que je devais rechercher les erreurs et les problèmes. Dans la salle de lecture de la British Library, ils auront un accès direct à tous les documents nécessaires. Mais avant tout, Shirley Harrison veut examiner le manuscrit. Shirley est une enquêtrice chevronnée. Le sujet la passionne, mais elle est effarée par certains passages du journal. Se pourrait-il que Jack l'Éventreur en soit véritablement l'auteur? Je prie pour que quiconque lira ces pages ait le cœur de me pardonner. I try to fight my thoughts. J'essaie de combattre mes pensées. I walk the streets till dawn. Je parcours les rues jusqu'à l'aube. I could not. Je n'ai pas pu frapper. The writing in the diary. L'écriture dans le journal reflète très bien la manière dont les drogues affectent son esprit. Je savais qu'il fallait trouver des experts pour dater l'encre, pour dater le papier, pour déterminer quand l'encre avait été appliquée sur le papier. Il fallait regarder l'écriture et, si possible, retrouver l'écriture de James Maybrick pour les comparer. Parce que, à ce moment-là, nous saurions qui avait écrit et nous saurions si Jack l'Éventreur était James Maybrick.
Le manuscrit va passer entre les mains de toute une série d'experts. C'est ici, au laboratoire de l'université d'Oxford, que l'enquête commence. Un échantillon du journal est prélevé et est étudié à l'aide d'un microscope à protons. J'ai analysé l'encre et le papier. Je n'ai rien trouvé qui puisse prouver que ce n'est pas un journal d'époque victorienne. Cependant, je pense qu'on devrait poursuivre les analyses pour prouver définitivement que c'est bien un journal victorien. Le journal retourne ensuite à Londres. L'écriture est passée au peigne fin par un graphologue qui doit ensuite la comparer à des documents de la main de Maybrick et aux lettres reçues par la police et signées Jacques Léventreur. Nous avons comparé l'écriture du journal avec des exemples connus de l'écriture de Maybrick et bien sûr avec les lettres de Jacques Léventreur qui ont été publiées par la presse. Car dans le journal, il dit les avoir écrites. Rien ne correspond à rien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, je poursuivais mes recherches historiques et que nous commencions à découvrir qu'il y avait des indices. De petits indices, mais ils étaient là, de l'histoire dans le journal qui n'aurait pas pu être l'œuvre d'un faussaire, car jusqu'à maintenant, on ne les avait pas publiés. Je n'arrête pas de voir des flots de sang jaillir de ces garces. Je prendrai la première venue et lui montrerai ce qu'est vraiment l'enfer. Really like. Un des crimes décrits en détail dans le journal est celui de la prostituée Catherine Eddowes. When are we going now? When are we going now? Come with me. The whore never screamed. La garce n'a pas poussé un cri. J'ai éventré, mon Dieu, et j'ai emporté tout ce que je pouvais avec moi. On retrouvera près du corps une boîte métallique vide. Cet objet est mentionné dans le journal de Maybrick. Cherchait-il des allumettes pour mieux observer son macabre ouvrage? Damn it! Bon sang, la boîte métallique était vide. Empty. Une boîte en métal vide, c'est très important. Ça n'a jamais été révélé dans la presse. Personne n'en a parlé jusqu'en 1987 dans un livre publié en Angleterre. Si le journal était un faux, en aucune manière le faussaire, en 1888, aurait pu connaître l'existence de la boîte en métal. À ce sujet, je dirais tout de suite que la découverte de ce boîtier en métal figure dans un article de la presse publié à l'époque et figure également dans les rapports de police de l'époque. Il ne s'agit donc pas pour moi d'une preuve concluante apportée au fait que Maybrick serait Jacques Léventreur. L'autre chose intéressante et très importante sur Catherine Eddowes, c'est que dans ses joues étaient taillées deux formes de V qui, réunies, forment la lettre M. Cette initiale M, comme Maybrick, apparaît encore dans le meurtre suivant, le meurtre de Mary Jane Kelly. J'ai lu le récit de ma dernière, la meilleure de toutes. Elle m'a rappelé Bunny. Si jeune, pas comme moi. Contrairement aux autres, Mary Jane Kelly, la cinquième et dernière victime de l'éventreur, n'est âgée que d'une vingtaine d'années. De plus, elle ressemble étrangement à Florence, la femme de James Maybrick. What are you
looking for, sweetheart? What you doing? Je n'ai rien laissé de son visage. J'ai dépioté tout ce que je pouvais et ri pendant que je le faisais. Récemment, on a découvert dans les archives de Scotland Yard des rapports de police et des rapports de médecins légistes arrivés les premiers sur les lieux qui indiquent de façon irréfutable qu'un des seins mutilés avait été passé sous la tête de la victime et l'autre près de son pied droit, ce qui est en totale contradiction avec ce qui est indiqué dans le journal de Jacques Léventreur. Je ne crois pas que dans l'état où étaient les témoins, dans l'état où devait être la police quand ils ont vu ce meurtre, ils aient pu faire un rapport exact sur ce qui s'est passé. Je ne crois pas non plus que l'assassin, James Maybrick, ait pu se rappeler précisément ce qu'il avait fait dans l'état où il était. Attention, please, gentlemen. Attention, please, gentlemen. Il y a des photos prises à l'époque où l'on peut clairement voir l'initiale M, et juste à côté, avec un microscope, il y a les traces de ce qui reste d'un F, Florence Maybrick. Je place ceci dans un endroit où on le trouvera. Je prie pour que quiconque lira ces pages ait le cœur de me pardonner. Votre humble serviteur, Jack Léventreur. La première fois que j'ai vu le journal, j'étais très sceptique. J'ai vécu 18 mois avec et j'en suis venu à croire fermement que ce journal n'est en aucune manière un faux. Et je le crois surtout à cause des preuves qu'il contient. L'atmosphère, les sentiments qui se dégagent du journal, les mots. Parce que les experts, disons-le, ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Je sais que c'est un vrai. Il est probable que la controverse alimentera la chronique pour de nombreuses années à venir. En ce moment même, les experts pour et contre s'emploient à rechercher de nouveaux éléments à verser au dossier. Il existe un nombre infini d'indices tout aussi troublants les uns que les autres, comme par exemple la frappante ressemblance entre un des portraits robots établis à l'époque par les inspecteurs de Scotland Yard et la photo de James Maybrick. Mais malgré toutes les études, malgré toutes les recherches, il n'est pas du tout certain que quiconque soit en mesure de révéler un jour, de manière irréfutable, la véritable identité du légendaire Jacques Léventreur. Bien, l'enquêtrice